Piéton-voiture. Donc on a eu le choix tout à l'heure d'intérieur-extérieur. On a aussi le choix de favoriser le piéton ou de favoriser la voiture. On verra que aux Émirats arabes unis, on favorise la voiture, alors qu'en Asie du Sud-Est, à Singapour et Kuala Lumpur, on cherche de plus en plus, et c'est nouveau, à favoriser le piéton. Là aussi, on est sur des modèles de ville, sur des choix politiques. Est-ce que le flux des gens que je fais venir dans ma ville globale, est-ce que je vais faire en sorte qu'ils puissent se promener à l'air libre? Nous avons vu intérieur-extérieur tout à l'heure. Est-ce qu'il va se promener comme piéton ou est-ce qu'il sera un automobiliste de plus dans les rues de la ville? Exemple, Abu Dhabi, voilà, très peu de place. On voit quand même ici 2 personnes qui essaient avec l'ombrelle, tellement il fait chaud, de se balader, mais on voit bien que tout le passage ici n'est pas terrible, donc ça va être difficile d'aller d'un point à l'autre, puisque les trottoirs n'existent tout simplement pas, et qu'on ne fait que traverser 2 vastes parkings où les voitures ont pris tout l'espace. Idem, encore plus frappant, on s'imagine mal piéton. Là aussi, passage sur voie, donc il y a possibilité de monter et traverser la rue, mais on a une barrière qui protège totalement de la voirie. Donc, si vous voulez aller d'un point à l'autre, il faut remonter, traverser et redescendre de l'autre côté. Exemple frappant à Dubaï. On a ici passage pour piétons, et puis finalement, on a le passage qui s'arrête, et même s'il continuait, on n'a de toute façon pas de trottoir, et même si le trottoir continuait, on arrive ici contre un mur, donc on peut strictement rien faire, on ne peut pas se promener dans ces univers-là, si ce n'est aller sur le terre-plein au milieu et essayer, tant bien que mal, de trouver un endroit pour traverser. À l'opposé, la Malaisie donne les indications pour les touristes, forcément, des grandes attractions de la ville et finalement les directions. Parfois, il y a même les temps qu'il faut pour aller à tel et tel endroit. Donc, il y a une signalétique qui a été mise en place pour le piéton. Voilà, alors tout n'est pas encore réglé à Kuala Lumpur. On a ici les marquages pour les aveugles, donc les trottoirs existent, on peut se balader, mais il y a encore des petits problèmes, dirons-nous, de stationnement qui se font exactement au même endroit que l'endroit où les piétons devraient passer. Singapour, ancienne version, puisque comme à Abu Dhabi, on devait passer sur la voirie pour pouvoir traverser. Et maintenant, petit à petit, tous ces passages sur voie ont été remis à niveau, ce qui fait que dans le modèle du sud-est asiatique, on se rend compte qu'on a des piétons qui côtoient des scooters, qui côtoient des automobilistes, et ça se fait de manière relativement aisée. À l'opposé, à Dubaï, à Abu Dhabi, tous les différents flux sont séparés et c'est extrêmement difficile pour le piéton de passer d'un endroit à l'autre puisque la fluidité est donnée avant tout à la voiture. Autre élément de notre modèle, après intérieur-extérieur, après voiture et piéton, c'est la question de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité. Il y a dans les villes européennes une recherche de l'homogénéité. Les bâtiments, les grands ensembles doivent se ressembler. C'est la rue de Rivoli à Paris, les arcades sur des centaines, voire des kilomètres, le même type de bâtiment, toujours le même type. Voilà. L'autre manière de faire, c'est d'assumer cette hétérogénéité. Nous verrons que, aussi bien Dubaï qu'Abu Dhabi, par leur skyline, cherchent une homogénéité dans l'image que donne la ville. Pas au niveau des bâtiments, tous sont très différents, mais au niveau global, au niveau général du skyline des bâtiments, on se trouve dans une situation où on cherche une homogénéité. Au contraire, en Asie du Sud-Est, à Singapour, Kuala Lumpur, on assume clairement et simplement cette hétérogénéité. Voilà un exemple
d'homogénéité. Donc on voit que de plus en plus, on a un skyline, que les bâtiments ont à peu près tous le même gabarit, la même manière de s'implanter. Et on essaie d'être comme ça, homogène sur l'ensemble d'un territoire. Là, c'est encore plus frappant. Même si les bâtiments sont extrêmement différents, on a le skyline qui se dessine. On pourrait enlever l'image et on se rend compte que ça dessine une image d'une ville qui est relativement homogène. Encore cette fois-ci à Dubaï, cette recherche de mettre sur une seule ligne comme ceci l'ensemble des buildings. Alors il y a 2 couches de buildings, dirons-nous, mais alignées sur rue, qui fait qu'il y a une homogénéité qui se crée à un moment donné. À l'opposé, Singapour ou Kuala Lumpur, on verra que on est complètement hétérogène dans les manières de faire. On peut avoir en premier plan ici des très petits bâtiments, on peut avoir d'énormes bâtiments, on peut avoir des choses plus anciennes, contemporaines, peu importe, on assume cette hétérogénéité et on construit comme ça par couches successives sans recherche d'homogénéiser l'ensemble du territoire. Voilà encore une vision que certains pourraient imaginer comme un peu apocalyptique, tellement on a d'éléments différents et disparates, mais c'est une hétérogénéité qui est totalement assumée. Alors que dans d'autres territoires, en Europe notamment, on cherche de manière historique l'homogénéité de l'ensemble du territoire de la ville. Voilà, à nouveau on est sur des questions de modèle, homogène contre hétérogène. Dernier exemple, la question du flux contre la fluidité. Dans le modèle des Émirats arabes unis, on cherche avant tout les flux. On cherche la quantité de personnes, la quantité de flux maximal. Alors que dans les territoires d'Asie du Sud-Est, de Singapour ou de Kuala Lumpur, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas le flux qui est intéressant, mais la fluidité. Tout doit s'enchaîner. Il doit être possible d'arriver très rapidement de son avion, on descend dans un taxi, on va dans un hôtel, très rapidement on est dans sa chambre. Toutes ces séquences pour le touriste, bien sûr, puisque le but est d'attirer des gens de l'extérieur, on essaie de réduire au maximum les séquences pour les touristes. Voilà, un exemple. À Abu Dhabi, on voit qu'on n'est pas sur de la fluidité, mais sur du flux. Il y a des voitures partout, une masse énorme de voitures, absolument partout. Et l'exemple opposé, c'est ici à Kuala Lumpur, où on a le monorail aérien qui vient chercher, les piétons ici montent dans le monorail, les automobilistes passent ici, on a des flux qui se croisent, mais il est très facile, depuis son hôtel, de monter dans le monorail, d'aller à 2 stations, de redescendre, de prendre un bus, de prendre un taxi pour aller ailleurs. Donc tous ces transbordements, ces changements de moyens de transport sont facilités et sont extrêmement fluides. Et ça, c'est une volonté politique là derrière de faire en sorte qu'on soit le plus rapide possible. Voilà, nous allons maintenant quitter l'Asie du Sud-Est et quitter le monde arabe. C'est quelques éléments pour nous faire réfléchir à nouveau à la ville africaine. Alors réfléchissons aujourd'hui à Johannesburg, à Dakar, à Kinshasa. Réfléchissons à toutes ces villes et imaginons comment elles sont construites, comment elles sont aménagées. Est-ce qu'on est sur l'intérieur, extérieur, sur la fluidité ou du flux? Est-ce qu'on est sur du piéton ou de la voiture? La réponse pour la question de la voiture est relativement simple. On n'a pas encore d'exemple de ville africaine où on aurait spécifiquement misé sur le piéton. Or, on a sans doute tort, puisque une grande majorité des gens sont des piétons. On a, à titre d'exemple, si je prends la Suisse, 500 véhicules pour 1000 habitants, alors qu'à Dakar, on doit être en dessous de 30 véhicules pour 1000 habitants. Ça veut dire que la très grande majorité des gens se déplacent à pied.
Et c'est peut-être pour ces gens-là qu'on doit commencer à réfléchir. Et c'est ce qu'a fait Singapour, c'est ce qu'a fait Kuala Lumpur. C'est que, en plus d'attirer le flux des touristes, le flux des voyageurs de commerce internationaux, on fait en sorte que les gens, localement, qui habitent là, puissent se déplacer de manière relativement aisée. Quelques exemples encore sur les modèles américains. Voilà. Vous connaissez la grande grille que l'on trouve aux États-Unis. Ici, on est à 1 miles, d'accord? Et tout le territoire a été quadrillé comme ça, sur 1 sur 1. Et ensuite, on remplit au fur et à mesure tous ces carrés. On urbanise petit à petit. Ensuite, on ira urbaniser les carrés qui restent à urbaniser, mais la trame est strictement exactement la même partout. C'est un modèle, voilà. Un autre modèle, prendre un exemple de Dakar avec l'autoroute à péage, voilà. Les grands travaux de l'État, c'est l'avenir d'Amina, se construit aujourd'hui. On mise sur les grands travaux et sur les autoroutes pour construire un futur pour les futurs habitants. On ne met pas de jugement de valeur là derrière, c'est simplement un autre modèle qui est aujourd'hui à court, notamment à Dakar. Autre modèle, celui-ci historique, on est sur le plan de Nouakchott, donc Nouakchott n'existe pas encore dans sa version moderne, et le modèle qui est retenu, c'est le modèle de la ségrégation entre une partie nord ici qui est résidentielle et une partie sud beaucoup plus dense qui est populaire. Voilà, donc en 1957, 3 ans avant les indépendances, on a encore, pour une ville nouvelle que sera Nouakchott, pose de la première pierre en 1958, pour cette ville nouvelle, on fait encore le choix d'un plan ségrégatif entre une ville européenne, comme on l'appelait jadis, les zones résidentielles pour les riches, pour l'élite, et puis une zone sud populaire, indigène. C'est un modèle de ville. On n'était pas obligé de séparer ces populations en deux. On aurait pu imaginer que, à la fois, les gens des quartiers populaires soient répartis uniformément sur un territoire. Là encore, pas de jugement de valeur. On ne dit pas si c'est bien ou pas bien. On dit simplement que c'est des choix et c'est des modèles différents. Enfin, un modèle intéressant, je vous laisse y réfléchir. Vaut-il mieux habiter dans la première partie de l'écran, en bas, dans ce marché, animé, informel, populaire, ou dans une version moderne africaine, dans des immeubles, où l'on voit personne dehors? Je laisse cette question en suspens, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais l'idée est de réfléchir à quel modèle on veut pour quelle ville. Voilà, nous arrêtons là pour la question du modèle.